Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur le parcours exceptionnel d'un enfant de Rueil-Malmaison, le commandant Louis Guy, connu dans la Résistance sous le nom de guerre Yvon. Dès l'appel du général de Gaulle, en 1940, Louis Guy refuse la résignation. Âgé d'à peine 21 ans, renvoyé dans ses foyers après l'armistice, il choisit la clandestinité et rassemble autour de lui les premiers résistants ruellois. Ces hommes et ces femmes, jeunes et moins jeunes, forment les FFI de Rueil. Ensemble, ils harcèlent l'occupant, distribuent tracts et journaux clandestins, aident les prisonniers évadés à franchir la ligne de démarcation. En 1942, l'échec du débarquement de Dieppe est une profonde déception. Mais au matin du 6 juin 1944, Louis Guy vit un grand moment d'euphorie. Les Alliés viennent de débarquer en Normandie. Père de 2 jeunes enfants, il réorganise alors une résistance ruelloise décimée pour préparer l'insurrection nationale que de Gaulle appelait de ses vœux. Le 25 juin 1944, Louis Guy est l'un des acteurs de la libération de Rueil. Avec ses compagnons, il prend possession de la caserne et engage les siens à poursuivre le combat. Ensemble, ils forment le bataillon Marianne, incorporé quelques mois plus tard au 24e régiment d'infanterie de la première armée du général de Lattre de Tassigny. Sur le front d'Alsace, il est blessé 2 fois, mais même touché, il continue à donner ses ordres et refuse d'être évacué avant d'avoir accompli sa mission. Pour son courage, il recevit la Croix de guerre et en 1947, la médaille de la résistance française remise par le général de Gaulle en personne. À la fin du conflit, Louis Guy ne cesse de servir. Il fonde la section Rhin et Danube de Rueil, s'investit au souvenir français et dirige le centre de préparation militaire de la caserne Guynemer pendant plus de 15 ans. Toujours fidèle à sa devise, empruntée au général de Lattre, ne pas subir. Né à Rueil le 26 septembre 1919, il y décède en 1987. Aujourd'hui, une rue située à Rueil-sur-Seine porte son nom, perpétuant la mémoire de ce résistant de la première heure, ruellois fidèle à sa ville natale qui a consacré sa vie à la liberté et au service des autres. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.